Suivez votre émission sociopolitique d'actualité générale, fait d'actu, chaque mercredi et vendredi à 19h et rediffusion chaque jeudi et samedi à 15h10 sur Centrale Télévision, la télé de la démocratie. Oui, messieurs les journalistes, il faut retenir que la situation sécuritaire de notre pays reste une question préoccupante qui touche la population congolaise. En fait, c'est une question transversale qui demande le soutien de tout le monde car il s'agit de l'intégrité nationale du territoire congolais. Sur cet aspect, on ne cesse de le dire tout haut. Le Rwanda, qui est le régime génocidaire, le régime sanguinaire qui ne cesse d'être soutenu par l'Union européenne. Et nous tous, nous avons vu la complicité de leurs actes, de leur façon de déformer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, en voulant masquer ces génocides du fait que la République démocratique du Congo, dont ses richesses sont pillées matin, midi, soir, les sangs coulent matin, midi, soir, on ne cesse d'en parler, on punit ces actes du genre. Cette situation sécuritaire, ça a commencé bien avec l'avènement de ces messieurs sanguinaires, Paul Kagame, nous les disons tout haut, les Rwandais. Ces messieurs, depuis son arrivée au pouvoir, son objectif, c'était tout simplement de favoriser l'Union européenne, de pouvoir piller les richesses du pays, de pouvoir tuer le peuple congolais pour sa propre richesse. On se demande, l'unique faute, l'unique péché que nous avons dans ces pays, c'est d'avoir possédé beaucoup de richesses minières, c'est d'avoir eu un pays riche et beau. Cette question reste prioritaire pour le peuple congolais. Mais, qu'à cela ne tienne, nous savons tous que les efforts consentis par le président de la République, au soutien étant le commandant suprême des forces armées, et nous ne cessons de soutenir nos FARDC, de pouvoir non seulement repousser le militaire rwandais, mais d'entrer jusqu'au Rwanda. C'est là où se posent les problèmes. Parce que dans la plupart des discours qui s'est fait, on est en train de dire de repousser l'ennemi, mais on ne veut pas mettre les points sur les i pour préciser qu'il faut non seulement repousser, mais il faut entrer jusqu'au Rwanda pour faire de même de ce qui s'est passé chez nous. Donc, j'estime que cette question, il y a ceux parfois qui ne comprennent pas l'Union européenne, ça provient d'où? Mais c'est la Belgique, c'est la France, la Grande-Bretagne, y compris aussi les États-Unis d'Amérique, qui ne cessent de soutenir ces régimes de Kagame, ces régimes génocidaires. Un pays francophone, un pays anglophone, accidentellement francophone, juste pour favoriser ces pillages mal intentionnés et systématiques par les Occidentaux. J'espère que, messieurs les journalistes, à cette question, nous allons voir la cause, les mobiles. Parce que Paul Kagame, dès son arrivée au pouvoir, je vais de le dire tout à l'heure, ce monsieur, on lui a donné les pouvoirs avec la mission de pouvoir exterminer la population congolaise de la partie Est, bien sûr, pour favoriser le pillage systématique de nos richesses minières. Non seulement ça, c'est depuis le 24 avril 1994 que nous sommes massacrés. Le peuple est massacré, le peuple est tué. Il y a des incursions à tout moment dans la partie Est du pays. On se demande réellement, nous sommes où? Nous sommes dans quel pays? Et actuellement, on ne peut pas baisser les bras. Nous, la génération sans impunité, nous allons dire tout haut notre soutien indéfectible à nos voyants héros, nos forces armées de la République démocratique du Congo,
soutient également au commandant suprême, le président de la République, qui se sent seul pour l'instant. Il se retrouve seul, sans soutien. Et à la question, on se demande réellement, vous savez, il y a certains acteurs politiques qui restent silencieux. On se demande réellement c'est quoi l'intention. Or, dans ces pays, il y a des gens qui méritent d'être sous une surveillance, une résidence surveillée, voulais-je dire. Il y a des gens qui méritent d'être arrêtés, car lorsqu'on voit l'intégrité nationale du pays, ce n'est pas une question du président de la République, ce n'est pas Félix qui a attaqué, ce n'est pas Madame la Première ministre qui a attaqué, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est tout le monde. C'est une question qui est préoccupante, qui touche la sécurité de notre pays. Voilà, lorsqu'on se rappelle aujourd'hui, tout est parti de l'accord qui a été signé le 23 mars 2009, sous le haut patronage de Joseph Kabila. Là, Muzito était comme Premier ministre. On se demande, un accord du genre est signé. Et aujourd'hui, nous voyons Muzito comme opposant dans ces pays. On se demande qui s'oppose contre qui. Parce que ces genres de personnes méritent non seulement de ne pas avoir la qualité politique, mais de vivre sous une garde, sous une résidence surveillée. Lorsqu'il a participé à cet accord, le monsieur Raymond Tshibanda, que je cite, qui a y apposé sa signature, sans toutefois se rendre compte de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est déplorable. Et nous ne pouvons pas laisser ces gens libres des mouvements. Ils méritent d'être arrêtés. Monsieur Raymond Tshibanda, c'est de la haute trahison, y compris Muzito également, ils doivent être arrêtés car l'accord signé avec les M23, c'est un accord qui a été signé sous leur régime. Donc ils méritent cela. Y compris également Matata Mponyo qui a participé à l'accord de 2012 dans son gouvernance. On se demande réellement, pendant cette gouvernance que Matata Mponyo chapeautait, il ne peut pas être acteur politique en République démocratique du Congo. Parce que toute cette litanie de ces gens ont y participé à la haute trahison de ces pays. On se demande aujourd'hui qui avec qui le chef de l'État se retrouve seul. Est-ce qu'il a un bon entourage d'abord? Cette question est touchée. Il a un bon entourage. Vous-même, vous l'avez observé. Jusqu'à présent, le silence reste constaté dans le camp de M. Vital Kamerhe, qui ne s'est pas encore prononcé à la question de l'agression rwandaise, cette guerre qui nous est imposée, qui nous coûte des vies humaines. Il ne s'est pas prononcé. Pourquoi? On se pose le point d'interrogation. On voit également le monsieur Bahati. Jusqu'à présent, il reste silencieux. Il est de l'union sacrée de la nation. Pourquoi cette question ne lui intéresse pas, ne lui touche pas? Parce que dans la partie est du pays, Vital Kamerhe est bien écouté, Vital Kamerhe est bien compris là-bas. Pourquoi il ne veut pas parler pour mettre fin à cette guerre? Donc nous ne supportons pas l'hypocrisie. On ne veut pas la traîtrise qui se manifeste du jour au jour dans ces pays. Aujourd'hui, nous voyons même les généraux qui se sont mixés dans cette affaire. On se demande réellement, nous sommes où? Les voyants zéro qui sont censés protéger les pays, ils sont dans l'affaire. La République démocratique du Congo a une armée très très forte parce qu'elle combat non seulement elle-même, elle combat contre l'armée de la Grande-Bretagne, contre la France, contre les États-Unis d'Amérique, contre la Belgique. Il y a beaucoup de pays qui combattent derrière le Rwanda en complicité avec les M23 qui s'affichent avec la tenue, les drapeaux du Rwanda. Aujourd'hui, nous voyons des généraux qui ne se soucient pas du chef de l'État. Ça nous fait très mal. Des généraux qui se mêlent souvent dans les affaires foncières, dans les conflits parcellaires des terrains. Ils mettent des militaires là-bas pour leurs intérêts personnels.
Où est parti l'intérêt du peuple congolais? On se demande réellement, la défense du territoire national, c'est parti où? À nos généraux que nous voyons aujourd'hui. C'est déplorable. Et le chef de l'État doit ouvrir les yeux. Le chef de l'État doit arrêter tous les généraux qui sont dans son circuit, qui se mêlent des affaires foncières pour spolier les parcelles d'autrui. Et dire que non, c'est le chef de l'État qui nous a envoyés, c'est Maman Denise qui nous a envoyés. Ils sont en train de marchander avec les noms du chef de l'État et son épouse, ce qui est déplorable. Et nous ne supportons pas ce genre de choses. Si cette répétition de cet abus de pouvoir, nous allons le dire tout haut. La génération sans impunité, très déterminée même, de sensibiliser nos militants encore et encore sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour dire tout au chef de l'État d'adhérer à la Confédération russe. Vous avez compris la complicité de l'Union européenne. Il ne faut pas réfléchir deux fois pour qu'on comprenne que ce sont eux qui sont à la base. Ils soutiennent le Rwanda depuis plus de 30 ans. Nous sommes une génération qui est née dans la souffrance, qui a grandi dans des hostilités et jusqu'à aujourd'hui nous vivons la guerre. Ça doit prendre fin cette fois-ci. Nous allons sensibiliser les jeunes. Nous allons faire de marches encore et encore au fait que le chef de l'État puisse adhérer à la Confédération russe parce que c'est l'unique option qui nous reste pour sauver cette nation. La nation est unie. Le peuple congolais, nous autres là, on n'a que cette nation. On n'en a pas deux. On n'a pas deux passeports. Je me demande réellement si nous vivons avec de traîtres qui sont à tous les niveaux. Les généraux, le membre du gouvernement. Jusqu'à présent, aucun membre du gouvernement n'a renoncé à ses émoluments pour soutenir le FARDC. Aucun député n'a renoncé également. Mais les soutiens que vous parlez au FARDC, c'est seulement les soutiens moraux. Vous devez les soutenir aussi financièrement. Vous devez montrer que vous êtes prêts pour les pays. Vous êtes prêts pour cette nation. On n'est pas appelé là à vivre du n'importe comment dans ces pays. On ne peut pas encourager du n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui méritent d'être arrêtés. Le chef de l'État, je vous demande, arrêtez ces généraux qui sont en train de salir votre nom. Vous n'avez pas besoin d'une parcelle quelconque. Vous n'avez pas besoin d'un terrain quelque part. Vous n'avez pas besoin de faire de nouvelles constructions quelque part. Ces généraux qui marchandent matin, midi, soir sous votre nom. Que non, nous sommes envoyés, c'est le chef de l'État qui a dit. C'est Maman Denise qui nous a mandatés. Cette histoire doit prendre fin. On n'est pas dans le régime du plus fort. On n'est pas dans le régime des intouchables. Nous tous, nous devons vivre, c'est notre nation, c'est notre pays et nous devons jouir. Aujourd'hui, nous sommes agressés par le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas prétendre une certaine recolonisation. Ce qui s'est fait et ça ne se fera jamais. Nous, les jeunes de la République démocratique du Congo, en particulier de la génération sans impunité, nous n'allons pas laisser notre intégrité territoriale infiltrée dans ce sens. Nous allons mettre fin à ce régime. Nous allons tout faire, nous allons nous mobiliser, nous allons nous tenir debout parce que nous marchons déjà avec l'esprit de la guerre. Le Rwanda nous a imposé la guerre et nous devons riposter comme tel. Tous ceux qui mettent la distraction tout autour de vous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous savons très bien qu'il y a des généraux, il y a ceux qui achètent des armes quelque part et les munitions ne sont pas compatibles à ces armes. C'est pour mettre les troubles au front. C'est pour créer l'échec au front. Ça, on ne permet pas. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est catastrophique. Le peuple congolais également s'est plaint de ce qui s'est passé récemment. Nous voulons des gens qui posent des actes pour aider la nation. Pas pour se plaire, pas pour se faire voir que non, je suis tel.
Aujourd'hui, il y a une grande partie du peuple congolais qui se plaint de la fermeture de TikTok. On se demande réellement, c'est une décision juste ou bien c'est une décision prise par plaisir. On se demande. En réalité, l'application TikTok ne cause aucun préjudice au peuple congolais. Par contre, ce que M. Christian Bossémédé veut faire, c'est découper par exemple les signaux de la RFI qui déforme l'information, qui met le peuple congolais mal à l'aise matin, midi, soir et non couper TikTok. Couper TikTok, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il faut couper les signaux de la RFI parce qu'on ne pouvait pas entendre l'information de la RFI. Cette information qui est à tout moment sur le plan international divulguée au détriment du peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple en bénéficie? C'est par là que votre décision devrait commencer. Et non par TikTok. Les TikTok n'a rien à faire avec vous. C'est une décision méritée pour moi. Ça n'a pas sa place. Donc, j'espère que monsieur le journaliste, en quelques lignes par rapport à votre question, c'est notre contribution qu'on pouvait faire. Voilà. Maître, une deuxième question par rapport à l'infiltration. Toujours, il y a les appels qui continuent à prévoir pour un probable dialogue, pour mettre en place, rassembler tous les enfants du Congo. Je ne sais pas, vous du côté des générations sans impunité, vous êtes aussi d'avis que les Congolais se mettent autour d'une table pour contrer l'ennemi et renforcer la solidarité et le patriotisme ici en République démocratique? Oui, la question de se mettre autour d'une table le peuple congolais, c'est mieux d'établir un cadre de collaboration entre nous. Nous devons être unis. C'est très fort pour repousser l'ennemi jusqu'à dans son pays. Il doit sentir un profond malaise au Rwanda. Ça doit se faire sentir même sur le plan international si nous sommes unis. Car aujourd'hui, nous estimons que le pays appartient au président Félix. Mais la guerre n'est pas faite à Félix. Félix, c'est un individu. Il exerce le mandat, il va passer. Mais nous ne pouvons pas laisser ces pays. Voilà pourquoi, ensemble avec la génération sans impunité, nous pouvons que les soutenir pendant ces moments forts d'agression. Car nous nous promenons déjà avec l'esprit de la guerre dans notre tête. Nous sommes menacés, nous sommes touchés et nous ne pouvons pas laisser passer ce genre de choses. Vous voyez? Et établir un cadre de concertation, de collaboration au nom de l'unité nationale, c'est trop certain. Il y a ceux qui se mettent à apostropher les gens pour dire que non, se mettre autour d'une table, ce n'est pas normal. Mais nous réitérons la position de l'engagement du chef de l'État de pouvoir ne pas négocier avec les terroristes du M23. La République démocratique du Congo ne peut pas négocier avec les terroristes du M23, les Rwandais, bien sûr. On ne peut pas accepter ça. Ça, on félicite le chef de l'État. Et on lui lance ce message fort au nom de la jeunesse congolaise. Nous voulons à ce que vous puissiez adhérer à la Confédération russe. Nous allons faire des marches dans ce sens pour obtenir gain de cause. Car ça fait longtemps que l'Union européenne vous a mouillé, la SADC, l'EAC, c'est de la complicité pure et simple. Et nous devons nous lever en tant que peuple uni pour la défense de l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'espère qu'il n'est pas tard, Son Excellence, il serait mieux de pouvoir adhérer à la Confédération russe. Voilà notre proposition à cet effet. Car lorsque nous sommes menacés, on nous oblige à un certain moment, de nouer des relations, de solliciter les soutiens avec les États forts. En l'occurrence, la Confédération russe est là. Les Américains que vous voyez, ils vont vous dire que nous condamnons. Nous condamnons les actes posés par les Rwandais. Mais il n'y a aucune sanction exigeant cet effet. Les rapports ont été démontrés par le secrétaire général de l'ONU et la bouche reste fermée. Et nous ne pouvons pas rester comme ça.
Nous devons nous lever en tant que peuple uni. Ayant une armée forte, nous devons également jouer une diplomatie très forte pour gagner cette guerre. Voilà ma contribution par rapport à cette question. Maître, une dernière question. Votre message à lancer à tous les jeunes Congolais aujourd'hui qui hésitent encore à répondre à l'appel du chef de l'État d'aller rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo et votre mot de la France. J'exhorte la jeunesse congolaise de pouvoir se réveiller. Ces pays nous